PER, c'est la grande déception pour beaucoup. Les raisons. Lancé en 2019, le PER semblait prometteur sur tous les points. Ses avantages fiscaux alléchants et ses perspectives de rendement avaient tout pour révolutionner l'épargne retraite. Pourtant, 5 ans après son lancement, le bilan est mitigé et de nombreux épargnants se disent déçus. Plusieurs raisons expliquent cet écart entre les promesses et la réalité. Explication dans les prochains paragraphes. Un encours moyen bien trop faible. L'une des principales raisons de cette déception tient au montant moyen épargné dans les PER. Actuellement, l'encours moyen d'un PER avoisine les 10 000 €, ce qui est très loin des montants nécessaires pour générer un complément de revenus significatif à la retraite. Pour vous donner une idée, sachez que l'encours moyen d'un contrat d'assurance vie atteint les 100 000 €, soit 10 fois plus. Pour bien comprendre le contexte, il est important de savoir qu'il faudra réunir un capital de 400 000 € pour espérer obtenir un complément de revenus de 1 000 € par mois à la retraite, sur la base d'un rendement de 3%. Avec une épargne moyenne de 10 000 €, les détenteurs de PER sont donc encore loin du compte. Ce niveau d'épargne est insuffisant pour atteindre les objectifs de revenus complémentaires qu'ils espéraient, ce qui laisse beaucoup d'épargnants frustrés par le rendement réel du PER. Un produit encore en phase d'adaptation. Bien que le PER présente certains avantages, notamment en matière de fiscalité, il reste encore perfectible. Contrairement aux anciens produits d'épargne retraite, comme le PERP ou le contrat Madelin, le PER permet aux épargnants de bénéficier d'un avantage fiscal immédiat en déduisant les versements de leurs revenus imposables. Toutefois, cet avantage n'a pas suffi à compenser les autres défauts perçus du produit. Un rapport parlementaire récent, signé par les députés Félicie Gérard et Charles de Courson, propose plusieurs améliorations. Par exemple, il recommande de prolonger de 3 à 5 ans la durée pendant laquelle les versements sont déductibles fiscalement, ce qui permettrait aux épargnants de mieux planifier leur épargne retraite. En revanche, la question de la clôture automatique du PER à 70 ans soulève des critiques, car cela pourrait limiter la souplesse du produit en matière de transmission de patrimoine. Des rendements jugés insuffisants. Autre source de frustration, les rendements jugés insuffisants. Avec un rendement moyen d'environ 3%, de nombreux épargnants estiment que ce taux ne permet pas de combler le fossé entre le capital accumulé et leurs besoins à la retraite. Ceux qui investissent dans des fonds en euros, jugés plus sûrs, sont encore plus déçus, car ces supports offrent généralement des rendements encore plus bas. Pour optimiser pleinement son PER, la meilleure solution reste de se faire accompagner par un professionnel en gestion de patrimoine comme Fortuny. Ce dernier peut aider à définir la meilleure stratégie d'investissement, notamment en diversifiant le portefeuille pour trouver un bon équilibre entre sécurité et rendement. Fortuny pourra également optimiser les aspects fiscaux du PER, adapter les versements en fonction des objectifs de retraite et conseiller sur les supports les plus adaptés aux besoins de l'épargnant.